Bienvenue sur la boutique de Nat. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un chouchou. Alors avant de commencer cette petite vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire. Et si vous souhaitez recevoir les notifications lorsqu'une vidéo est en ligne, cliquez sur la petite cloche. Alors revenons à notre chouchou. Alors ce petit ouvrage permet d'utiliser encore une fois des chutes de tissu et ainsi ne pas les mettre à la poubelle. Nous sommes dans le zéro déchet, encore une fois. Donc pour ce faire, alors si vous souhaitez faire un chouchou pour enfants, il vous faudra une bande de tissu de 40 cm sur 8 ou 10 cm. Donc là, vous adaptez suivant votre chute, il n'y a pas de souci. Avec, il vous faudra un élastique, alors de préférence un élastique plat. Alors, on est dans le zéro déchet, je n'avais pas d'élastique plat. Donc j'ai pris un petit élastique limitron, je vous montrerai comment on fait. Donc si vous avez un élastique plat, vous allez découper 15 cm. Là, vu que je ne vais pas faire ce qu'il faut faire normalement, j'ai pris 20 cm. Si vous souhaitez faire un chouchou pour adultes, vous allez prendre un tissu de 50 cm et en largeur, vous allez faire 12 à 15 cm. Et la longueur de votre élastique sera de 18 cm, voire un peu plus si vous utilisez une chute d'élastique qui n'est pas plat et que vous allez faire comme moi. Donc pour commencer, vous allez plier votre bande de tissu sur elle-même, endroit contre endroit, et on va venir coudre tout le long, ici. Mais on va pas aller jusqu'au bout des deux extrémités, on va laisser une petite marge de 4 cm à peu près, 3-4 cm. Alors c'est parti. Donc toujours pareil, on fait 1 cm du bord. Donc vous voyez là, j'ai laissé un petit peu derrière de tissu. Donc on commence toujours par planter l'aiguille et faire un point d'arrêt . Et après on va coudre jusqu'en bas. Donc comme pour le haut, on laisse un peu de tissu, on fait notre point d'arrêt et on vient enlever notre ouvrage et on coupe les petits fils. Donc ensuite, on va venir retourner l'ouvrage. Donc là c'est la partie un petit peu délicate, un peu pénible à faire, et on va pas le retourner entièrement, on va uniquement le retourner sur la moitié. On est presque arrivé au bout. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez repasser vos coutures pour bien les marquer. Moi personnellement, je le fais pas. Alors je viens de repenser, en fait si, il faut le retourner entièrement. Pour le retourner à nouveau, pour qu'il soit envers contre envers, endroit contre endroit, pardon.
pouvez utiliser des aiguilles à tricoter pour vous aider à pousser si vous voulez aussi. Je n'en ai pas pris avec moi. J'aurais peut-être dû. Alors pour les matières que vous pouvez utiliser au niveau du tissu, je dirais que vous pouvez tout utiliser. C'est l'avantage de faire soi-même. On peut tout utiliser. Même le jersey, vous pouvez l'utiliser sans problème. On arrive au bout, petit à petit. Donc c'est pareil, vous pouvez assembler deux tissus différents aussi, soit sur la longueur, soit sur la largeur, c'est à vous de voir. Ça peut faire des petites créations vraiment sympas. Et si vous faites pour les petites filles, elles sont vraiment ravies d'avoir des créations faites par leur maman. Donc on va à nouveau retourner pour avoir nos tissus envers endroit contre endroit, pardon. C'est une création qui est facile à faire, mais étant donné qu'on travaille sur des petites largeurs, il faut s'armer de patience. On y est presque. Donc après, on va venir ajuster les deux extrémités pour vraiment qu'elles soient l'une sur l'autre. Et on va faire une petite couture qui va permettre de fermer le cercle. Donc on va venir faire une couture, comme je vous le disais, sur l'extrémité. Donc on les positionne l'une sur l'autre. Et là, on va coudre tout du long ici. Donc comme d'habitude, on commence par notre point d'arrêt. Un centimètre du bord, comme toujours. Et on termine par notre point d'arrêt. Donc on va venir couper nos petits fils. Et on va pouvoir retourner notre ouvrage par l'ouverture qu'il nous reste. Et magie, nous avons un joli rond. Donc par la fente qu'il nous reste, nous allons mettre l'élastique. Donc on prend une épingle à nourrice que l'on va venir piquer dans l'élastique.
Donc on referme bien la sécurité et on va venir faire le tour. Alors attention à ne pas perdre le bout. Moi je le coince entre mes deux doigts tout simplement. Et on va ressortir par ici. Donc comme je vous disais, étant donné que j'ai pas d'élastique plat, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un double nœud. Donc c'est pour ça que j'ai coupé 5 cm de plus. Voilà. Le double nœud, on va bien serrer pour pas qu'il se défasse dans le chouchou. On serre bien les 4 branches. Voilà, donc là, c'est tout bon. Donc si vous aviez un élastique plat, il suffit de faire, vous les faites chevaucher l'un sur l'autre et vous faites un point zigzag. Et ça tient très bien. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à fermer notre chouchou. Donc on va tout simplement, il faut mettre la couture à l'extérieur. Si vous avez des petits fils qui dépassent, hop, on les coupe. Donc là on va tout simplement marquer avec le doigt là où on va plier pour faire notre petite couture. Alors vous pouvez faire une couture à la main. Moi je ne coupe pas à la main, donc je vais faire une petite couture discrète à la machine à coudre comme ceci. Et voilà, et là il sera fermé. Alors je vous montre. Donc je viens piquer juste avant le début de l'ouverture un point d'arrêt, donc on se met à 2 mm du bord, notre petit point d'arrêt, et on va s'arrêter juste après l'ouverture. On finit par un point d'arrêt et on vient couper les petits fils. On coupe aussi les fils de départ. Et voilà, donc là notre chouchou est fini. Alors si vous voulez, en fait vous faites rouler votre tissu pour que la petite couture qui est apparente soit plus vers l'intérieur du chouchou. Comme ça quand vous allez le mettre dans les cheveux, ça sera encore plus discret. Et voilà, votre chouchou est terminé. Et vous allez faire des heureux. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à mettre un petit commentaire, je réponds toujours et puis ça me fait super plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!